Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation de notre couteau, notre Opinel. Donc là, on avait vu, je vous avais montré qu'en mettant ici qu'il fallait auto-lisser. On va le faire, voilà, vous voyez. Les normales pondérées, on n'en a même pas besoin. Des fois, on verra, on sera peut-être obligé de mettre peut-être sur la lame. Mais là, vous voyez, il n'y en a pas besoin. Je vous en avais parlé dans le tuto précédent, mais bon, on est très bien comme ça. Ce que je vous propose de faire de suite, c'est on va lui mettre sa texture au manche. Voilà. Donc moi j'ai mis, je vous mettrai un bois, une texture bois. Euh, non, je vous l'ai déjà mise. Je l'ai déjà mise. Oui, 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 elle y est déjà. Donc elle est présente dans le premier tuto dessous. Il y a le lien. Donc on va utiliser celle-ci. Maintenant vous pouvez en choisir d'autres parce que c'est pareil, les opinels, c'est comme les formes, hein, pour les bois, il y a plusieurs essences, voilà, plusieurs teintes, c'est très très varié. Donc là, moi j'ai pris un bois au pif, et puis voilà. Allez, on va donc y venir ici, nouveau. Voilà. Tiens, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas beaucoup de choses d'ouvertes là, hein, parce que ça rame d'un seul coup. C'est inquiétant ça. Ouais, ah oui, en effet. Alors, attendez, on va fermer tout ça. Parce que là, voilà, ça, je pense que ça va aller mieux. Ça va le soulager un peu. Donc là, couleur de base, texture image. Voilà. Répéter, non, on va mettre en tronqué. Vecteur, on va mettre UV. Et tac, spéculaire, on va les baisser. On verra après. Mais il y a très peu de spéculaires sur la manche de couteau. C'est pas vernis, ils sont pas. Enfin, il y en a peut-être. Bon. Voilà, on va faire un truc de suite. On va aller ici dans les. Alors, attends, on va revenir dans l'éditeur de shader là. Parce que j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû mettre UV. Ça a mis la coordonnée de texture là, il faut pas. Donc ça, vous le supprimez. Voilà, il ne faut pas, on va voir pourquoi. On va mettre des cartes. On va mettre plutôt des cartes UV. Ça sera mieux parce que vous allez voir, la texture, elle ne va pas rester comme ça. Pour le logo, on va être obligé de rajouter une carte UV. Donc là, on va venir dans les cartes UV, justement, ici. Voilà, carte UV. On en a déjà une, ou plutôt, on va attendre un petit peu. Ouais, on va venir ici. Éditeur d'achat. Ouais, je calcule pour pas vous faire de bêtises. Alors on va laisser chercher notre bois. Voilà, c'est celui-là. Ici. Voilà. Ouais, c'est très bien pour l'instant. On ne mettra pas de. Pareil, on va pas mettre de bump sur le bois ni rien parce que c'est très lisse. Il n'y a pas de relief. Hein. Donc pour l'instant, on le laisse comme ça. Maintenant, on va venir ici dans l'éditeur UV. On va se mettre l'image ici. Voilà. Et là, on va passer en mode édition. Et on va faire U, déplier. Voilà. Et conforme, on laisse en conforme. Oui, puis c'est resté. D'accord. Vous mettez en conforme ici. Voilà. Ça risque d'être d'après angle, mais moi, comme je l'ai déjà ouvert, c'est en conforme. Hein. Voilà. Donc là, on peut faire. On va. Ça, on peut le laisser comme ça, comme ça. Il n'y a que ça. On va faire ça et ça. On va prendre les deux là. Voilà, on va s'arranger ça un petit peu. CTRL L pour tout prendre. G, on va se mettre ça ici. Sur le côté là. Voilà. On va prendre celui-là. CTRL L. G. Voilà. R. Vous le faites tourner. Voilà, ça on le laisse comme ça, hein, c'est bon.
Ça nous est complètement égal, c'est l'intérieur, on ne le verra jamais. Voilà, on va faire S, ici, on va agrandir au maximum. Voilà. Que ça sorte pas de la texture. Hein. Voilà, comme ça c'est bon. Ça devrait aller, on va après s'en assurer. Alors maintenant il y a ça pardi, là, CTRL L, je vais faire G, je vais l'amener là, on va faire R, on va le mettre comme ça, vous voyez, dans ce sens là, voilà. On va l'agrandir un peu, comme ceci, voilà, et on va faire pareil là, CTRL L, voilà. G, on va venir se remettre ici par exemple, et on va faire R, voilà, S, voilà. On va regarder ce que ça donne, si c'est quelque chose de joli ou pas là. À mon avis, ça doit être bien. Voilà, devant on est bien. C'est derrière qu'il faut regarder un petit peu. Oh si, ça, voilà, ça donne bien. Oui, mais là, vous voyez, cette texture, c'est exactement ce que j'ai sur mon Opinel que j'ai sur mon bureau là. C'est exactement ça. Allez, bon, ben voilà, vous voyez, là déjà, à ce niveau-là, c'est bon. Mais maintenant, c'est pas tout, c'est qu'il il faut qu'on mette le logo dessus. Donc là, ce qu'on va faire ici, dans les cartes UV, on va marquer ici, celle-ci, on va l'appeler bois. Voilà. Et on va en mettre une autre, qui va s'appeler logo, marque, logo, on va dire. On s'en fiche. Voilà. Donc on a deux cartes UV. Pourquoi? Ah oui, d'accord, c'est celle-ci qui est apparente. Ok. Donc on va revenir ici dans l'éditeur de shader. Et tout va se passer maintenant ici, à ce niveau-là, pour venir mettre notre logo. D'accord? Allez, donc là on va se mettre à la carte UV, ajouter, entrée, carte UV, ici. Cette carte UV, ça, donc c'est le bois. Voilà. On la met ici. Voilà, ça change rien. Dupliquer. Ah, ça c'est pas dupliqué. Voilà. Donc là, on va mettre une texture image. Ajouter une texture image. Voilà. On va aller se chercher notre logo là, ici, c'est-à-dire celui-ci là, qui est en PNG. Voilà. On va ici se prendre la carte UV logo. Hop, on va la brancher là. Là, vous allez ajouter, il faut descendre ici. Parce qu'on va mélanger deux textures, hein, le logo et l'autre. On va ajouter ici un shader de mélange. Alors, shader de mélange. Ici. On va ajouter ici, on pourrait mettre un BSDF guidé, mais c'est pas utile. On va faire plus simple, puisqu'on va pas faire de réglage. Donc, shader, on va mettre juste un diffus. Voilà, tout bêtement. On va se brancher là. Ici, ici. Voilà. Et là, on va brancher l'alpha ici au facteur. Voilà. Et normalement, maintenant, il va falloir venir régler tout ça. Donc là, par contre, il ne faut pas se mettre en répété, mais en tronqué. Voilà. Et on va repartir sur l'éditeur UV. On va se mettre notre logo ici. Ici, il faut se mettre sur la bonne... alors, je passerai en mode édition. Il faut se mettre ici sur le logo, hein, surtout. D'accord, voilà, pas sur le bois. Et là, on va tout sélectionner là. Et on va faire... on va redéplier. Déplier, voilà, et on va se virer tout ça ici. Vous prenez tout ça,
Ça c'est déjà utilisé par l'autre texture, hein. On n'a pas besoin. Voilà, on va le mettre en dehors là, ici. Nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. Voilà. Hop. Alors attendez, ça même on peut le mettre plus loin. Voilà. Vous pouvez même, oui, faire par exemple le réduire complètement là, voilà. C'est ça uniquement qu'on va utiliser nous. Donc là on va déjà faire S, l'agrandir beaucoup, et on va regarder déjà ce qu'il faudrait faire. Ah ben il n'y a pas grand chose à faire, c'est le tourner de 182 degrés, R 180. Voilà, parce que nous, notre logo, on le veut, il vient ici. Quand on est en vue 1, il vient là. D'accord? Donc là, on va se mettre en vue 1. On va faire G, jusqu'à qu'on le voit apparaître ici. Le voilà. Donc vous voyez qu'il est encore beaucoup trop gros, donc il faut agrandir ça. Voilà, G. Voilà, par exemple. Hein. Je sais pas, ça me paraît pas mal la grandeur. Voilà. Si vous le voulez plus droit, il est peut-être un peu gros, oui, quand même. Donc il faut agrandir ici, on croit. Voilà. Le recentrer. Par là, on va dire. Voilà. Ouais. Voilà. On a notre logo de coller. Vous voyez, c'est pas compliqué. Avec les cartes, c'est l'avantage des cartes UV. On fait vraiment ce qu'on veut avec. C'est un régal. Allez. Voilà, maintenant, mais on va continuer, on va modéliser les trucs au bout là. L'espèce de douille, enfin, j'appelle ça une douille, c'est un truc de sécurité pour éviter que la lame se remplit toute seule, quoi. Voilà. Allez, on va enregistrer déjà le travail. Déjà, toujours y penser. Moi, j'enregistre ma vidéo. Allez, bon, on va continuer. C'est joli quand même. Ouais, c'est beau, hein. Ça fait vraiment, voilà. Ouais, ça fait vrai, quoi. C'est pas mal. Allez, on va se remettre l'image, le guide, là. Voilà. Ah, voilà, donc là maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, on va venir se mettre ici un cylindre qui va venir pratiquement jusqu'au bout, là. Voilà. Donc on va ajouter un cylindre. On va lui mettre ici 48 vertices. Pour avoir un peu plus de définition quand même. Voilà. On va lui mettre un ombrage lissé. Voilà. Et puis on va lui mettre ici un autolissage. Voilà. On va se mettre en mode édition. On va le réduire. On va se mettre en vue 1 et comme ça. On va lui faire un RY90. Voilà. Et on va le réduire. On va le mettre à peu près comme ceci. Voilà. Ouais. On va le rentrer comme ça là. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est cette face, on peut la virer. C'est pas la peine de garder des trucs qui... Quoique bon, elle pèse rien. Elle apporte pas de poids, on peut la laisser. Voilà. Donc là, on va... Oui, à peu près, vous voyez, à peu près la taille que j'ai mis. Attends, je regarde mon couteau, moi. Ah, un peu plus grand quand même, allez. On va se mettre comme ça, là. Voilà. Je me mets en face de l'autre. Ouais, il est même plus grand ici, mais on va se fier plutôt au mien. Ouais, parce qu'ici on est plus grand que ce qu'on a fait, donc ici, voilà, ouais. Allez, on peut agrandir un petit peu si vous voulez, comme ceci. Voilà, pas plus. On va rester comme ça. Parce qu'après, il y a l'autre partie qui vient dessus. Donc là, on va sélectionner la face ici. Vous mettez en mode face, vous la sélectionnez, vous mettez en vue 1. Et on va venir régler ici, on va la mener par là. Voilà, vous mettez ici, on est bien. Donc là, à ce niveau-là, oui, on a vu. Bon, on peut avancer un petit peu quand même. Là, on va faire I.
Alors vous rentrez à peu près comme ça. On va faire E. Partez à l'intérieur comme ça, vous voyez, un petit peu comme ceci. D'accord? Voilà. Et là, on va venir faire tomber tout ça avec des biseaux. Donc là, vous sélectionnez tout, CTRL A, toutes les transformations. Ça, c'est important. On va prendre ici ces arêtes là. Mince. Pardon. Hop, arrête. Celle-là, celle-ci. Voilà, on va faire un CTRL B pour faire tomber juste un petit peu les angles. Éviter d'avoir des lames de rasoir. Voilà. On les met... Voilà. Allez, j'ai mis trois segments. Voilà, on est bien. Donc ça déjà, ce qu'on va faire, on va le texturer. Voilà. Alors ça c'est simple, on va lui mettre une texture en métal, voilà, une texture procédurale finalement. Ouais, on va pas le chercher une image. Donc on vient ici, vous faites un nouveau. Là vous pouvez griser un petit peu, pas trop là, comme ça, à peine. Voilà. Tac tac tac, les spéculaires vous les baissez, vous montez le métallique à fond et vous descendez ici la rugosité, on va la régler là. Je suis à 0,13 là, on va se régler ça, on va regarder là ce que ça donne. Voilà, faut pas que ce soit un miroir non plus. Peut-être descendre un petit peu la rugosité encore. Voilà, on va se mettre là, je suis à 0,08 pour l'instant. On verra après si c'est trop, on l'a. Mais ça me paraît pas mal. Alors, ici par contre, au milieu, c'est du bois là. Voilà. Donc là, il va falloir rajouter une texture. Donc on va sélectionner ici cette face. Voilà. Et venez là, pardon, ici. Et vous faites plus ici. Voilà. Et là, vous mettez le matériau bois. Non, on va le mettre à part. On va en faire un nouveau. Il vaut mieux. Nouveau. On va l'assigner. D'accord. Voilà. Et on va aller se chercher ici. Alors, couleur de base, texture image. On va recommencer. Spéculaire, on les baisse presque à 0. Voilà, on les baisse assez. Vecteur, on va faire UV. Voilà. Pourquoi pas. Et c'est bon. Ouais. Donc, et la texture, mais là, on prend notre bois. Toujours le même. Voilà. Et là, on va se mettre. Vous pouvez le laisser même comme ça d'ailleurs. Vous voyez, c'est bon. Hein, voilà. Ça, c'est. Ouais, c'est correct. Hein, on peut le laisser comme ça. Si ça va pas, faut faire. Vous venez là. Vous venez dans éditeur UV. Voilà. Donc on est sur la texture matériau 002 là. Vous mettez comme ça donc en CTRL 3. Ouais, CTRL 3. Vous sélectionnez votre face ici, vous voyez. Et puis vous faites U, projeter depuis vue. Voilà. Et puis voilà, vous pouvez, si vous voulez, l'agrandir un petit peu. Voilà, pour avoir quelque chose de plus joli. C'est pas mal. Voilà, c'est fait ça. Donc ça c'est bon. Maintenant on va s'occuper de ça, c'est un peu plus long à faire, de faire l'espèce de sécurité dessus. Donc on va rajouter, pareil encore, on va rajouter un cylindre à 48 vertices aussi. Hein. Voilà. On va ajouter cylindre. Normalement c'est resté, vous voyez, c'est resté à 48. Par contre on va le déboucher. On met rien ici. Voilà. Et comme ça il est vide. On va le passer en mode édition, on va lui faire un RY90. On va se mettre en vue. Hein. Voilà. On va faire S en mode édit. Voilà. On va venir le. Alors,
il faut le réduire de façon à prévoir une épaisseur à l'intérieur et pas à l'extérieur. Vous voyez, là, par exemple, je suis juste droit. Ça serait bien pour mettre une épaisseur en extérieur, mais pas en intérieur. Donc là, je l'agrandis un petit peu. Je garde très peu. Oh, c'est peut-être trop, vous voyez. C'est peut-être trop. On va faire S. Réduire un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez, il faut que vous ayez un petit vide entre les deux. Voilà. Mais là, c'est bon. Allez, on va l'allonger comme ceci. Se mettre là. Et l'allonger un tout petit peu. De manière à ce qu'il touche presque ici. Et pas tout à fait au bout. Là, ben là vous voyez, comme ça, on est bien. Voilà, ça me va très bien. Hein. Voilà. Alors, maintenant, il faut... Je regarde comment il est foutu. Ouais. C'est ça. Donc là, vous faites un CTRL R. Vous en mettez deux boucles comme ça. Vous les validez. Vous les rapprochez comme ceci. Et vous les poussez légèrement à l'avant. Vous voyez qu'ici, on soit plus large que là. Voilà, à peu près comme ceci. Là, et la largeur, vous voyez, comme ça. Si on se met en vue 1, je ne sais pas si ça correspondrait. Hein, vous voyez, pas tout à fait. Il faudrait peut-être venir un peu là, si on veut que ça corresponde à l'image derrière. Hein. Voilà, puis peut-être élargir un petit peu. Allez, on va dire comme ça. Voilà. Donc là, ce que vous faites, vous sélectionnez ici toutes vos faces là. Ici. Vous venez ici, extrude sur normal. Vous extrudez sur les normales. Un petit peu, comme ceci. Vous voyez ce que ça fait, pas plus. Pas plus. Vous faites CTRL R ici, sans bouger votre souris. Vous validez pour que ça se mette au milieu. Vous faites S. Comme ça à peu près. Vous voyez, comme ceci. Ok. Voilà, maintenant tant que vous êtes là, vous faites CTRL. Alors, vous revenez là, vous faites CTRL A, toutes les transformations. Et là, maintenant, vous revenez à mode Edit et CTRL B. Vous tirez. Et là, vous augmentez, vous mettez quelques, à la volée, comme ça, quelques, voilà. Et vous rapprochez du bord sans, à peu près, vous voyez, de la même valeur que là, vous rapprochez du bord, comme ça. Vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal, là. Si on met un ombrage lissé et un auto-lissage, voilà, vous voyez, on a quelque chose de vraiment beau. Donc là, maintenant, on va faire la même chose ici, on va mettre des boucles, des biseaux, pardon. On va sélectionner ça, ça et ça. Et là, on va faire CTRL B encore. Et là, vous tirez doucement pour pas, faut pas que ça se chevauche. Voilà, vous tirez, comme ceci. Voilà, vous voyez que ça se touche pas au milieu. Hein. Voilà, on est bien, on est vraiment bien. Voilà, c'est très joli. Voilà, et là maintenant, ce qu'on va faire une découpe ici tout le long. Vous allez voir, il y a quand même encore du travail. Donc en vue 1, c'est pas simple de faire un couteau, si on veut le faire comme réaliste. 2, j'en mettrai 3. Attendez, je regarde la largeur. Ouais. Voilà. Regardez que tout soit bien pris là, c'est pas le cas. Voilà. Je sais pas si ça fait pas, peut-être un peu large. Non, on va en sortir une. Allez. Voilà, comme ça, je préfère. Là, on va faire X face. Voilà, vous enlevez tout ça. Alors maintenant, il faut, je crois que c'est là. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc là, vous sélectionnez ce vertice-là, celui-ci. Vous mettez l'édition proportionnelle, vous l'activez et vous tirez ici. Et là, vous réduisez votre cercle tout en tenant la souris appuyée. Voilà, comme ça. D'accord, même pas, comme ça, juste. Voilà. Vous enlevez l'édition proportionnelle et vous retirez un petit peu à peine. Voilà, oui. Bon, c'est bien.
Allez, c'est bien. Maintenant, il faut ici, ici, voilà. Donc vous prenez, vous mettez en vue 1 toujours. Vous appuyez sur la touche K pour couper ici. Vous faites ça, ça et ça. Voilà. À l'œil, vous voyez que ça fasse un truc à peu près comme ça. Et vous validez avec la touche entrée. Là, vous vous mettez en mode face. Vous me supprimez toutes ces faces. Voilà. X face. Alors, maintenant, c'est là qu'on va mettre de l'épaisseur maintenant. Voilà, on va le faire maintenant. Et après, on viendra ici arrondir tous ces angles-là, partout. Voilà, même cela. Ouais. Enfin, je regarde mon modèle. D'accord. Ouais. Allez, donc là, vous sélectionnez tout en mode objet, comme ça. Et vous venez ici dans les modificateurs et vous faites solidifier et vous mettez ici épaisseur uniforme. Ah oui, c'est beaucoup trop épais. On va mettre ici 0.05 pour voir. Vous voyez, 2,05. Voilà, on va se contenter de ça. Je même encore un peu épais. Mais bon, allez, on va dire que c'est pas mal. Hein. On peut mettre un peu moins. Hein. On va mettre moins. Hein. Allez, on va essayer à 0,3. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Là maintenant, donc ce qu'il faut, on va regarder quand même l'orientation des faces, mais ça m'a l'air bon. Oui, tout est bon. Il faut penser à le regarder de temps en temps. Allez, maintenant on va venir se faire tomber ces angles là, ici. Donc là, vous refaites un CTRL A encore. Toute transformation. C'est très important. Parce que comme on vient de lui mettre une épaisseur, là on a complètement... Oh attendez, non c'est pas bon parce qu'il faut venir appliquer ici. Voilà, appliquer et maintenant on fait le CTRL A. Voilà, toutes les transformations. Voilà. C'est à cause de l'épaisseur, on a complètement modifié les caractéristiques de l'objet et là, Blender ne comprendrait pas. Alors, hop, vous sélectionnez ici cette arête là en mode arête, celle-ci, voilà. Et là, vous faites un CTRL B. Voilà, vous tirez comme ça, vous m'arrondissez ça généreusement, comme ça en mettant assez de... J'en ai mis 9, hein. Voilà, 9 segments. Pour que ce soit joli après, que ça fasse un bel arrondi. Là, on va donc arrondir ici tout seul. Celui-là, on va le faire seul, indépendant des autres, et après l'autre, on le fera peut-être en même temps. CTRL B. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, on est pas mal là, comme ça. Donc là, on va arrondir ici. Ici. Et ici. En même temps. Ouais, je pense qu'on peut les faire en même temps. On fait CTRL B. Voilà. C'est un petit truc, juste à peine. C'est histoire de casser les angles. Voilà. C'est bon. Alors là, c'est vraiment chouette. Alors maintenant, par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vienne casser les angles là. Vous voyez. Au moins, il faut essayer au moins de le faire sur un côté, mais l'idéal c'est de le faire sur les deux. Donc là, ce qu'on va faire, on va vous sélectionner en mode objet la douille là, et vous appuyez sur la touche slash pour la séparer du reste. Voilà. Voilà, déjà à ce niveau-là, on va enregistrer le travail. Hop, enregistrer. Moi, je vais enregistrer ma vidéo. Quoi que non, j'ai le temps. Allez, quand même, je vais pas planter. Alors, on va vous mettez en mode arrête ici. Vous allez, alors là, c'est un peu long, ça va être un peu long à faire. Vous sélectionnez avec CTRL majuscule Alt. Voilà, vous sélectionnez ici, ici, et on va faire tout le tour comme ça. Alors là, on est pas mal. Alors, ben, ça a sélectionné jusque là. Donc ici, ici. Voilà, vous avancez. Là, ici, ici. Hop, ça a pris. Oui, ça l'a pris là, vous voyez. Donc c'est bon. Il n'y a pas de souci, ça a pris ici. Donc là, maintenant, on va prendre là et là. C'est bon, ici et ici. Là, on doit retourner complètement. Et
Là on est bon. Ah, ben, il ne nous reste plus que ça à faire. Ouais, je ne devrais pas dire plus que ça. Je devrais dire encore ça. Ça me rappelle l'école, c'est un prof qui nous dit ça. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Monsieur, il me reste plus que ça. Non, non, il te reste encore ça. Il avait raison, le prof. Voilà, c'est bon. Allez. Je pense que là, on a fait tout le tour. Allez, on y va. Un petit contrôle. Alors, on zoom assez pour bien voir ce qu'on fait. Un contrôle B là, pour casser toutes ces arêtes. Pour vous dire, voilà, là, on va en enlever un petit peu. Voilà, voilà. Là, attendez. Hop. Voilà, vous voyez, à peu près de cette largeur, comme ça. Là, j'en ai mis 3. Hein. Voilà. On regarde si ça a bien fait tout le tour, mais oui. Alors là, c'est parfait. Vous voyez, votre truc, il est vraiment bourré, votre... Donc, vous le sélectionnez, vous appuyez sur la touche slash pour faire revenir le reste du couteau. Et voilà. Et là, on va lui mettre le même matériau que le truc dessous. D'accord? Voilà, donc vous venez ici. Vous venez là et c'est le matériau 01 là, ici. Voilà. On va regarder ce que ça donne, on va pas le différencier. Non, c'est bon. C'est chouette, hein, vous voyez. Ça commence à avoir de la gueule. Alors on va pouvoir s'attaquer à la lame. Et voilà. Bon, moi je vais enregistrer le travail et enregistrer ma vidéo quand même ce coup-ci. Bon, écoutez, là, on va pas faire la lame maintenant, on va s'arrêter parce que sinon ça fait un tuto beaucoup trop long, j'avais pas vu le temps passer. Mais je vous dis à très bientôt pour le 3e tuto, le dernier. Voilà, amusez-vous bien, portez-vous bien et à plus, au revoir.